Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors la situation du côté du Donbass sur les troupes de Volodymyr Zelensky est très critique. Ah oui, ça s'annonce très mal en cette journée du 21 décembre 2024. On nous annonce que Zelensky et ses hommes et aussi les troupes de ses alliés ont eu de nombreuses pertes colossaux. Ah oui, ils ont eu de nombreuses pertes dont le chiffre est vraiment exorbitant. Chères dames, chers messieurs, plus rien ne va. Alors, on nous annonce aussi plusieurs des localités qui ont été récupérées du côté de Donetsk, dans le Donbass, et beaucoup de destructions majeures sur certaines industries militaires de Volodymyr Zelensky. Et aussi, on nous annonce qu'il y a eu plusieurs frappes qui ont été menées sur des aérodromes ukrainiens et beaucoup de destructions de drones et j'en passe. Alors, chères dames, chers messieurs, nous constatons ici l'effondrement mais total et complet du bloc Ukraine-OTAN sur le territoire ukrainien avec cette opération russe qui déjà tire vers sa fin ou bien qui déjà sont en train d'arriver sur les points clés de leur objectif. Vous comprenez? Alors, pendant ce temps, nous constatons l'effondrement total et complet du bloc Ukraine-OTAN en ce moment où nous vous parlons. La situation est très critique du côté de Volodymyr Zelensky. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé en ce jour, chères dames, chers messieurs? Avant de continuer, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime, c'est ça qui protège nos vidéos d'actualité. Et surtout, ça nous encourage. Je vous le dis toujours, nous n'avons pas de salaire. Ceux qui ont des étoiles à envoyer, vous pouvez envoyer des étoiles sur notre page Facebook à travers nos vidéos d'actualité. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Ceux qui sont sur YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche. Ça vous permettra de ne plus rater nos vidéos d'actualité et aussi de nous encourager. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez cliquer sur suivre là en bleu et activer évidemment la cloche de notification. Mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Selon les informations officielles, chères dames, chers messieurs, qui a été relayé par le ministère russe de la Défense, qu'est-ce qu'ils disent? L'armée russe a libéré la localité d'Ostrovskoye dans le Donbass. La localité d'Ostrovskoye est située dans le Donbass. Elle vient d'être libérée par les forces armées russes qui ont complètement pris la localité et font un nettoyage complet. Alors, elle est située dans la République populaire de Donetsk, rapporte la défense russe. Autre point clé du nouveau rapport du ministère russe sur l'opération spéciale militaire en Ukraine. On nous dit que de nouvelles frappes ont été portées contre des installations énergétiques assurant le fonctionnement de l'industrie de défense ukrainienne. Vous comprenez? La Russie a détruit des installations énergétiques ukrainiennes qui assurent ici le fonctionnement de l'industrie militaire ukrainienne. Donc, en d'autres termes, ce sont des installations énergétiques qui, dans d'autres manières, ravitaillent des industries de fabrication d'armes, des drones ou bien des munitions ou des missiles et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça a été détruit par les forces armées russes ces dernières 24 heures du côté du Donbass, plus précisément dans les localités proches de Donetsk. Alors, la défense russe a anéanti la défense anti-aérienne a abattu en 24 heures 8 projectiles de HIMARS et 89 drones ukrainiennes. Il faut d'abord le savoir, les HIMARS ce sont des armes otaniennes. Vous comprenez? Ce sont des armes otaniennes que l'Ukraine continue d'envoyer sur le territoire de la Fédération de Russie pour chercher ici des grosses provocations encore à la Russie, malgré tout ce que la Russie est en train de faire sur le territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky ne veut pas comprendre et il continue de vouloir empirer la situation de ce conflit russo-ukrainien. Pendant ce temps, les Russes, non seulement ils portent des coups durs sur le sol de Volodymyr Zelensky, mais ils avancent sur le front. Ils avancent sur le front, ils prennent des localités. Voilà la différence
entre la Russie et l'Ukraine. La Russie frappe, mais avance sur le front. Par contre, Volodymyr Zelensky et ses hommes frappent, mais ils sont en train de retourner, ils battent en retraite et ils ont des pertes énormissimes. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, des aérodromes militaires ont été visés. Des aérodromes militaires ukrainiens ont été visés. 89 drones ukrainiens ont été complètement anéantis par les forces armées russes. Mais les pertes en question, hier la Russie a libéré 500 caisses tricolores à l'Ukraine, mais aujourd'hui on nous annonce que les pertes cumulées de l'armée de Kiev se sont chiffrées à environ 1575 hommes. 1575 hommes ou bien soldats ukrainiens au temps de Volodymyr Zelensky et de ses alliés en 24 heures. Après avoir libéré un chiffre de 500 repos éternels qu'ils ont envoyés à l'Ukraine en échange avec 42 caisses tricolores qu'ils ont envoyées aux soldats russes. Voilà ici ce qui vient de se passer du côté du Donbass, plus précisément à Donetsk. Alors, par rapport à cette situation, chers dames, chers messieurs, les troupes ukrainiennes OTAN, non seulement ils sont en train d'aller au repos éternel, il y a plusieurs qui sont en train de se rendre complètement parce qu'ils ont compris que la situation sur le front face aux soldats russes n'est pas à leur niveau. Ce n'est même pas à leur niveau. Voilà. Et sans compter les fuyards de guerre qui sont en train d'abandonner leur position et qui battent en retraite complètement. D'autres qui se font envoyer même d'ailleurs au repos éternel par leur propre commandement. Ah oui. Ceux qui veulent fuir, dès qu'ils sont repérés, ils sont immédiatement envoyés au repos éternel par leurs propres hommes. Chers dames, chers messieurs, on vous dit que la situation du côté de l'Ukraine est très critique, ce n'est pas de la rigolade. Ah oui, alors que Volodymyr Zelensky, le monde est en train de supplier ce monsieur d'aller sur la table de négociation, mais qui ne veut pas du tout y accéder. Son projet, c'est d'intégrer l'OTAN. Mais si l'Ukraine intègre l'OTAN, il faut le savoir, il faut le dire, ce conflit russo-ukrainien prendra une tournure que le monde n'aurait jamais connue. Ça ne va jamais s'arrêter parce que l'Ukraine et ses alliés vont continuer en grande pompe de faire face à la Fédération de Russie. Parce qu'on ne va plus parler de l'Ukraine, on va parler de l'OTAN. Mais cette décision d'ailleurs qui a été rejetée par les États-Unis d'Amérique, nous ne connaissons pas la position que M. Mark Rutte veut entreprendre avec Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe par rapport à l'introduction du reste de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Nous ne connaissons pas ce qui va se passer parce que cette initiative est sur la table otanienne et ils envisagent réellement de le faire. Et aussi avec l'envoi des troupes, des soldats de paix, soi-disant pour eux des soldats de paix sur le front. Vladimir Poutine a été clair. Tous ceux qui vont se placer sur le front des Russes auront complètement leur réponse. Alors nous attendons les décisions qui seront prises du côté de l'Occident et aussi du côté de l'OTAN par rapport à cet envoi des troupes de paix qu'ils disent, alors que nous savons que ce sont des troupes otaniennes. Nous le savons très bien parce que pour libérer ce genre pour donner ce genre d'informations ou bien pour libérer ce genre de projet, il faut une grosse procédure juridique, plus précisément qui doit être certifiée du côté de l'ONU parce qu'ils disent que ce sont des soldats de paix, ce sont des soldats de l'ONU. Alors, chers dames, chers messieurs, voyant la situation, est-ce que l'ONU va accepter d'envoyer ses hommes sur les lignes de front? La situation est posée. Chers dames, chers messieurs, nous continuons de regarder cette actualité. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur la suite de ces hostilités dans les prochaines heures. De votre côté, continuez de partager la vidéo à travers le monde. Mettez suffisamment de j'aime et surtout, mettez beaucoup de commentaires. Tous ceux qui n'ont rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence ou encore vous faites des cœurs, des étoiles en commentaire. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre suffisamment de j'aime sur nos vidéos d'actualité. Mettez suffisamment de cœurs partout où vous vous trouvez. Alors, continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner là en dessous et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez cliquer sur suivre là en dessus et vous activez évidemment la cloche
de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.